Entrer à la Pléiade, c'est la consécration ultime pour un écrivain. Mais c'est encore mieux quand c'est de leur vivant, comme c'est aujourd'hui le cas par exemple pour Jean d'Ormesson ou Philippe Jacotet. Alors, comment fonctionne cette collection historique? Quels sont les critères pour entrer dans ce panthéon de papier? La Pléiade, c'est de la littérature dorée sur tranche, cuir de mouton et papier Bible. Bref, le luxe, mais à quel prix? Sabrine Kasbaoui. Des reliures de cuir rehaussées d'or et dont la couleur change en fonction du siècle de l'auteur, un papier Bible si fin qu'il en est transparent, et surtout un catalogue prestigieux de près de 550 titres allant de Pline l'Ancien à Milan Kundera. Vous êtes devant la Rolls de l'édition, j'ai nommé la Pléiade. Le poète suisse Philippe Jacotet a rejoint le cercle très restreint des auteurs consacrés de leur vivant. Et Antoine Gallimard vient d'annoncer la sélection de Jean d'Ormesson pour un ouvrage à venir. L'occasion de s'interroger sur l'histoire d'un succès éditorial. Il y a un lien quasi charnel et quasi mystique entre les lecteurs et la Pléiade. On a le sentiment, et ça c'est très intéressant, parce que c'est un peu le cœur du problème pour moi, que la Pléiade est devenue tellement importante dans l'inconscient du lecteur français que c'est une sorte de service public. Jamais des lecteurs n'auraient cette attitude extravagante avec toute autre collection qui consisterait à dire non, il faut mettre un tel et pas un tel dans cette collection. Des lecteurs qui, dans un sondage, viennent par exemple de plébisciter Umberto Eco. D'ailleurs, des Pléiades, cet amoureux des livres et collectionneur invétéré en compte en nombre dans son énorme bibliothèque. Moi, j'ai tout Nerval dans la Pléiade, j'ai tout Stendhal dans la Pléiade, j'ai tout Balzac dans la Pléiade, parce qu'elle occupe moins d'espace. Un super livre de poche, c'est exactement le principe mis au point par l'éditeur Jacques Chiffrine lorsqu'il crée la bibliothèque reliée de la Pléiade en 1931, avant qu'elle ne soit rachetée par Gallimard 2 ans plus tard. Une formule posée dès le début. Un petit format imprimé sur papier Bible, avec un caractère Garamond très lisible, et relié en cuir souple. Et il publie là des classiques de la littérature, mais pas les classiques prescrits par les écoles ou par l'université, les classiques qu'il aime et qu'il admire, et il commence avec Baudelaire notamment, qui n'est pas, à cette époque, considéré comme l'un des tout premiers poètes de langue française. C'est encore quelqu'un qui est assez controversé. Mais alors comment sont choisis ces privilégiés ? Il n'y a ni comité consultatif, ni vote à main levée ou à bulletin secret, ni processus de sélection. En fait, c'est très informel. Nous recevons quelquefois des propositions. Antoine Gallimard prend des initiatives, ou bien le service de la Pléiade propose à Antoine Gallimard des projets, et en fin de compte, c'est Antoine Gallimard qui prend la décision finale. Nous faisons le pari de la qualité, d'une part, et de la pérennité, de l'autre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir affaire à des produits de mode. Nous ne pouvons pas sélectionner ce que je pourrais appeler des reines d'un jour. Le succès de la Pléiade réside aussi dans la qualité de l'appareil critique qui entoure les œuvres des auteurs, une sélection de textes, notes et analyses réalisées par des spécialistes et universitaires qui fait de ces volumes des ouvrages de référence. Ça permet de retrouver parfois des textes ou des poèmes qu'on avait du mal à trouver soi-même, qu'on n'a pas chez soi. Là, on a un continuum sur l'aventure d'une pensée et l'aventure d'une œuvre. Et ça, c'est remarquable. Une fois dans le catalogue, les œuvres y restent pendant près de 40 ans en étant rééditées et souvent augmentées. Les paris de Gallimard créent donc parfois de petites polémiques, comme à l'annonce de la sélection de Jean d'Ormesson. C'est un mystère. Non pas que l'œuvre de d'Ormesson soit négligeable, c'est pas du tout ça, mais on ne voit pas qu'elle soit si importante qu'elle exige d'être consacrée par la Pléiade. Alors la Pléiade, pour un auteur, c'est quoi ? C'est la vraie consécration d'un écrivain. Prix Nobel de littérature, la Pléiade. Après, il ne reste plus qu'à mourir.